chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs des Autotransact Talent, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors, dans quelques temps, nous allons vous présenter le nouveau produit que nous allons proposer à l'offre commerciale à l'endroit de nos chers clients, bien sûr, et surtout de nos consommateurs en général. Une offre liée à la désinfection auto qui va devenir obligatoire et qui pour nous l'est déjà au niveau légal. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est du bon sens, parce que nous devons apprendre en tant qu'être humain de la crise Covid, de la crise sanitaire qui a donc éclaté, qui a donc explosé il y a 2 ans, rappelez-vous, et on n'en est encore pas sorti. Voilà, le monde a changé, le monde a évolué, nous devons apprendre de nos erreurs en tant qu'être humain, et donc nous devons agir, réagir différemment. Voilà. L'histoire du Covid, finalement, c'est ni plus ni moins que la nature qui nous rappelle à l'ordre, qui nous montre, attention, quand on ne prend pas soin de nous, on en paye le prix. Voilà la vérité. Donc il n'y a pas que des mauvaises choses avec le Covid, avec la crise sanitaire. Et c'est pour ça que nous nous sommes associés à un autre membre du réseau Plus que Pro, qui est le leader dans la désinfection automobile, par une véritable certification, une norme légale, pour présenter et proposer une offre concrète à très bas coût que nous allons complémenter à l'appui de nos révisions constructeurs, voilà, et que l'on pourra aussi proposer dans le cadre des prestations de dépollution moteur, comme le décalemnage par actif d'hydrogène, toutes ces choses-là. Vous allez voir, on va proposer des tarifs intéressants. Le but, c'est pas de développer notre chiffre d'affaires, le but, c'est vraiment d'apporter un service plus, mais comme avec Plus que Pro, aux normes. Parce qu'aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, on doit répondre de la preuve, et surtout d'une espèce de stratégie de transparence qui a toujours été le cœur de notre projet d'entreprise. Voilà ce que l'on dit. Voilà. Alors, cette parenthèse étant terminée, aujourd'hui, on va vous présenter un dossier bricoleur du dimanche. Vous savez, ce monde de bricoleurs, les particuliers qui veulent faire leur réparation. Et vous allez voir que l'anecdote, elle est magnifique comme d'habitude. C'est l'histoire de ce client qui est venu nous voir. Donc il y a quelques jours, je crois que c'était fin de semaine dernière, et qui nous dit qu'il a fait faire sa courroie de distribution par un ami qui serait prétendument mécanicien. Et quand on approfondit, c'est un ami qui est à la retraite, comme lui d'ailleurs. Notre client qui vient pour le décalemnage d'hydrogène, puisque il a une panne sur sa Peugeot 407, un 6 HDI. Ce client, il nous dit aussi que cet ami qui lui a fait la distribution, c'est un auto-entrepreneur. Donc là, on a quelqu'un qui était mécanicien, manifestement en tant que salarié, qui est à la retraite, donc qui a un certain âge, et qui est auto-entrepreneur. Mais tout en étant auto-entrepreneur, il trouve encore le moyen de frauder. Ça m'intéresse. Parce que le travail au noir, c'est de la fraude. C'est illégal. Et puis à nous, ça nous cause de la concurrence déloyale. C'est autant de chiffres d'affaires que nous n'avons pas. Quand je dis nous, je ne parle pas de nous spécifiquement, de n'importe quel professionnel de l'automobile. Voilà quel est le danger. Voilà pourquoi notre économie s'écroule. Voilà pourquoi les chefs d'entreprise du monde de l'automobile ont des difficultés à cause de ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on a expliqué à ce client qu'on combattra et on dénoncera toujours la fraude.
dès qu'on en aura l'occasion. Le travail dissimulé, l'exercice illégal, c'est une honte. Mais je vais vous dire, c'est pas le fond du problème. Cet ami, un ami, hein, heureusement que c'est un ami, hein, parce que même dans le travail au noir, il l'arnaque quand même. Puisqu'il lui prend 180 € pour une croix de distribution sur 407 HDI. Voilà, nous à l'époque, on prenait 100 €. Ah, je veux bien que la misère augmente, mais enfin bon, le travail au noir, quand on prend 180 €, il faut bien se dire que c'est à peu près plus ou moins notre rémunération à nous, en hors taxe, déduction de la TVA et tout ce qui va avec. Puisque ça a été un argument à écouter donc le client, un argument de son ami qui disait « Ah, ça coûte trop cher, la TVA, les charges. » Ah bon? Et quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas de TVA. Les charges, elles sont payées directement sur la base du chiffre d'affaires. Donc c'est pas la même chose que comme nous, par exemple, avec un statut d'SAS, de SASU. C'est pas du tout la même chose. On n'est pas dans une contrainte de charge là, puisque les charges sont automatiquement prélevées sur la source du chiffre d'affaires. Donc c'est moins contraignant. Donc au bout du compte, il lui sert à quoi son statut d'auto-entrepreneur? À l'époque, Sarkozy avait mis en place un statut d'auto-entrepreneur justement pour contrecarrer ce bloc frauduleux du travail dissimulé, le fameux travail au noir. Je rappelle que c'est quand même 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais je vais vous dire, là encore, c'est pas vraiment le fond du problème, même si ça en est un. On a un client donc déjà qui confie à son meilleur copain, mais qui lui l'arnaque. 180 € pour une croix de disquerie au black. 180 €. Et le pire du pire, c'est que c'est en fait pour faire de la merde. Un travail de merde. Parce que si le client vient nous voir, c'est parce que une fois la distribution faite, il prend la route et tout de suite, paf, moteur bloqué, mode dégradé, le véhicule n'avance plus de puissance. Il retourne voir son copain. C'est ça le plus marrant de l'histoire. C'est que son copain, au lieu de s'interroger et se dire « Putain, la voiture, on vient de faire la distribution, elle sort de chez moi », il met tout de suite la voiture mode dégradé. Il prend un outil diagnostic, ça, les outils à la con, là, les trucs d'arnaque, là, les boîtiers à 30 € là. Et il fait le diag, il voit un défaut qui n'a absolument rien à voir avec la panne. Rien à voir. Alors rien de nulle part. Je crois que c'était un défaut sur le régulateur de vitesse, une histoire. Vous voyez, le capteur au niveau de la pédale qui fait fonctionner le capteur d'embrayage, de pédale d'embrayage, qui fait fonctionner le système de régulation, limiteur de vitesse. Bon, on s'en fout de ça. Oui, c'est un défaut. Et ça, c'est tout le problème de ces bricoleurs. S'ils voyaient un défaut, ça y est, c'est ça le problème. Sans essayer de réfléchir un peu. Voilà. Voilà la différence entre un vrai professionnel de l'automobile et un bricoleur du dimanche. Donc, le mec qui voit pas, il sait pas. Bah, après, bah oui, nous, on est membre du réseau Plus que Pro et on est la meilleure entreprise de France en satisfaction client. J'ai pas peur de le dire, puisque aujourd'hui, on peut le prouver grâce aux awards d'Auto-Auto que nous venons de remporter il y a encore quelques semaines. Voilà. Donc ça, je peux le dire. Hein, c'est sûr que pour nos détracteurs, ça va encore poser un problème. Oh là là, attention, les gilets jaunes, faut pas être prétentieux en France, attention. Hein. Attention, faut pas en dire trop. Hein. Oh là là, oh quelle modestie, que va-t-on nous faire grief encore. Hein. Donc je le dis, oui, je suis le responsable de la meilleure entreprise de France, dans le secteur automobile en tout cas. Mais bon, de toute façon, je sais que je serai aussi la meilleure entreprise de France, même si je devais me battre contre tous les secteurs que le monde nous offre aujourd'hui. Parce qu'on applique des règles et des principes que personne ne fait. Voilà. Tout juste les métiers du droit, comme les avocats, etc. Et encore. Voilà la vérité. Donc, pour revenir à nos moutons, donc ce personnage qui ne comprend pas la panne, pourtant la voiture elle sort de chez lui, hein, le même jour, hein. C'est pas une semaine après ou un mois après, le même jour. Il trouve rien, donc le client qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va nous trouver sur internet. Voilà, il cherche un bon professionnel, il nous trouve parce que ben, quand on est membre du réseau Plus que Pro, on est visible, on a de la valeur sur le marché. Et il nous contacte, il nous demande un décalamnage parce que vous savez que le décalamnage d'hydrogène en préventif, c'est toujours une très bonne chose à faire, même si ça ne résout pas les problèmes, évidemment. Pour ce cas précis, vous allez voir que ça n'a pas résolu le problème pour une raison bien simple, c'est que nous-mêmes, nous avons rectifié la panne. Voilà. Et la panne, elle était extrêmement simple. C'est du bon sens.
Et ça démontre encore plus le bricolage de ce bricoleur du dimanche. Le client arrive, on met la machine, on fait le décalenage et tout de suite on voit de l'huile partout sur le moteur, le cache moteur, etc. Il y a de l'huile, en fait c'est des rejets de vapeur d'huile. Voilà, tout simplement parce que la durée de suralimentation avait été déconnectée, le fameux S entre le doseur, c'est-à-dire dans le moteur, et puis l'échangeur devant, comme ça, sur le moteur HDI, c'est un 2 litres HDI pour rectifier. Vous savez qu'en début de vidéo j'ai dit 1 litre HDI, c'était une erreur, voilà. Et donc, sur cette histoire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on dégraisse bien, on remet la durite, on serre le collier, fin de l'histoire, et on a ensuite mis l'outil diagnostic pour contrôler, pour s'assurer que le problème était bien là. Et on a effectivement eu un défaut de consigne, pression, suralimentation, admission. Je n'en dirai pas plus, voilà. Et je sais que si j'avais tenté le diag avant de remettre la durite, on aurait été donc dans les mesures paramètres, on aurait pu constater qu'entre la mesure et la consigne, il y a une différence avec le bruit d'air qu'on aurait entendu, évidemment, le fameux chut. D'ailleurs, c'est toujours la première question que l'on pose au client lorsqu'il vient pour un voyant moteur allumé, défaut, mode dégradé, perte de puissance, etc. Puisqu'on sait très bien que c'est souvent, dans 90% des cas, la durite, soit qui est percée, soit qui est déconnectée pour X raison. Comme on a eu le cas sur une Audi A3 il y a encore pas longtemps, vous pouvez retrouver la vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, une fois qu'on a résolu le problème, ben, tout s'est parfaitement passé. On a même été à l'essai avec le client. Et le client, ben, il était content comme tout. Voilà. Problème résolu. On lui a quand même proposé le décalenage parce que c'est important. Après un problème de suralimentation de ce type, eh bien, il faut savoir que le moteur s'encrasse. Donc, il est important de faire un bon décalenage. C'est pas très cher. Nous, on le fait à peu près un petit peu moins de 60 €. Voilà, et ça permet de retrouver un moteur plus propre, plus sain, et surtout, ça permet au client d'avoir eu affaire à un vrai professionnel qui se préoccupe de ses intérêts, qui répond aux attentes et qui trouve la solution. Et le client, à la fin, ben, il paye le juste prix, on lui a fait un décalenage, et on ne lui a même pas facturé le diagnostic et puis la durée que nous avons reconnectée, dégraissée. Pourtant, on a passé quand même un peu de temps, on aurait pu lui facturer. Voilà, donc la morale de l'histoire, c'est que continuez de faire des croix de distribution au black par des bricoleurs. Le risque derrière, c'est que vous n'avez pas de garantie, c'est la casse moteur. On l'a déjà vu avec l'escroc Mécadom 57, rappelez-vous, qui est en cours de procédure pénale d'ailleurs. Le risque, c'est de payer un prix qui est surévalué par rapport au prix du noir, même si on ne peut pas donner véritablement de prix au noir. Mais enfin bon, c'est ce qu'on a expliqué aux clients. Rendez-vous compte que le prix des pièces que vous avez payées, plus le prix du noir, de la manœuvre, le personnage, les 180 €, à la fin, entre le prix qui aurait été le nôtre, à titre d'exemple, et le prix que vous avez payé vous avec dans le cadre de ce travail dissimulé, travail illégal, eh bien, finalement, il n'y a pas tant de différence. Et la différence avec nous, c'est que vous aurez obtenu une garantie, une vraie sécurité, une facture, et surtout, la sécurité d'avoir eu affaire à un professionnel, un vrai, pour pas beaucoup plus cher derrière. Il y avait à peu près une centaine d'euros de différence. Donc, j'ai dit au client, regardez, mais est-ce que le jeu, au bout du compte, en vaut la chandelle, puisque vous avez un copain, prétendument copain, qui vous a quand même pris pour un con, qui vous prend quasiment 2 fois le prix normal du travail au noir. Donc, il faut faire attention. Et nous, on le constate souvent, c'est souvent le copain, le meilleur copain du frère, de la sœur. À chaque fois, ces gens-là, vous croyez bénéficier d'un bon tarif, du pas cher, mais c'est souvent, justement, surévalué, malgré ce que vous pourriez penser. C'est souvent trop cher. Et c'est ce qu'on lui a expliqué gentiment au client. C'est qu'il vous a pris trop cher. Il faut faire bien attention et bien considérer que faire une vidange au noir, c'est une chose. Mais faire une croix de distribution au noir, c'est pas la même chose. Parce que si ça casse, le copain, d'un coup, il répondra plus au téléphone. Il sera plus le copain. Et puis, comme il n'y a pas de garantie, qui va payer le prix fort pour le coup? C'est vous. Parce qu'un moteur qui casse après une croix de distribution, c'est 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 € de réparation. Ça dépend évidemment les dégâts, etc. Voilà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour avoir économisé 100 €, terminé avec plus de 5 000 € de réparation? Voilà la vérité. Donc, il faut bien comprendre. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle solution, elle s'appelle Plus que Pro.
vous avez la possibilité, quand vous êtes consommateur et que vous n'avez plus confiance, parce qu'on le sait très bien, nous, professionnels d'automobile, envers les garagistes, et bien aujourd'hui, vous pouvez à nouveau avoir l'envie de faire confiance grâce à Plus que Pro, www.plusquepro.fr, le site internet qui recense les meilleures entreprises de France qui sont triées sur volet et sélectionnées. Qui dit mieux? Qui fait cela aujourd'hui en France? Voilà, on vous propose de vrais prestataires qui se préoccupent de vos intérêts et qui n'en ont pas forcément à votre argent. On le sait que le modèle économique qui est le nôtre est difficile. On le sait que les consommateurs n'ont plus confiance. Mais à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens de faire confiance pour qu'on puisse vous montrer qu'il n'y a pas que le chemin de l'arnaque et des abus. Il faut faire le premier pas. Et aujourd'hui, vous avez un outil extraordinaire qui s'appelle plusquepro.fr. Donc tentez l'aventure avec Plus que Pro et vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et c'est moi qui vous le dis. Merci de nous faire confiance, c'est un immense plaisir avec ce document vidéo de séance. À bientôt pour une nouvelle enquête sur les arnaques. Merci, à bientôt.